Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du soir. Alors on va voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Quel est le message que l'univers souhaite vous faire passer en ce jour? Qu'est-ce qui doit vous parvenir actuellement dans votre vie? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ici, on a dès à présent une information cruciale. Alors cette information, elle est importante parce qu'elle vous force à être vigilant ou vigilante dans votre quotidien. Parce que il y a eu par le passé une relation avec une personne particulière, ok? Une personne qui vous a fait du mal. En tout cas, c'est comme ça qu'on le voit parce qu'on voit que cette personne, elle a des épées, ok? Elle a des épées, elle a des choses pour vous blesser. Cette personne, elle vous a brisé le cœur par le passé. Cette personne, ça s'est mal fini. Ok. Alors vous vous dites peut-être, voilà, j'ai eu X relations et la dernière n'était pas problématique. Eh ben, il ne s'agira pas alors de la dernière. Là, on nous parle d'une relation problématique avec une personne du passé qui tente de revenir, qui veut revenir. C'est son souhait profond. Cette personne, elle souhaite revenir maintenant. Pourquoi maintenant? Je ne le sais pas. Peut-être que vous, de votre côté, vous allez mieux et que en vous voyant en vous voyant que vous allez mieux, cette personne, elle se dit j'ai peut-être fait une bêtise, j'ai peut-être fait une connerie et j'aurais peut-être pas dû mettre fin à cette relation ou forcer justement cette fin de relation par des agissements X ou Y. Ça, c'est pas à moi de vous dire ce qu'il en est pour l'instant, si jamais il y a eu. Ce que je vois néanmoins, c'est que cette personne, il y a un déclic qui se passe actuellement chez elle et elle se demande comment je vais réussir, comment je vais pouvoir faire pour revenir dans votre vie à vous, ok? Et là, bien sûr qu'au bout d'un moment, peut-être qu'elle trouvera la solution, cette personne, pour revenir, pour refaire surface. Pour l'instant, c'est à l'idée, c'est à l'état d'idée, ok? Il y a rien qui a été mis en place, il y a rien qui a été fait, mais l'envie est là chez cette personne du passé. Alors, la lune qui régit cette carte nous parle qu'il y a quand même peu de visibilité, qu'il y a peu de choses qui sont véritablement perceptibles par vous vis-à-vis de l'envie de cette personne. Vous pouvez même me dire, ah non, mais cette personne m'a complètement oublié ou quoi que ce soit. Force est de constater que non. Cette personne, elle pense à vous, ok? Elle pense cruellement à vous en ce moment et elle souhaite peut-être revenir, mais attention. Cette personne, elle arrive avec une épée pointée vers vous. Cette épée, si elle s'approche de trop, elle vous embroche. Ok? Donc on ne veut pas que cette personne puisse vous refaire du mal. Alors, c'est pas à moi de vous dire si oui ou non vous devez revenir avec une personne du passé, ça c'est votre choix, mais moi je vous mets en garde, comme l'univers nous met en garde lors de cette guidance avec le 6 d'épée en tant que première carte. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que l'univers souhaite vous transmettre? Ici, on voit justement le 6 de pentacle. Donc 6 d'épée, 6 de pentacle. On voit que cette personne, elle a profité de votre générosité par le passé. Et vous voyant allant mieux actuellement dans votre vie, cette personne se dit, est-ce que je n'aurais pas encore quelques petits trucs à piocher? Eh ben non. Non, non et non. Attention, parce que cette personne va redéstabiliser votre vie si jamais vous la laissez revenir. Je dis bien si vous la laissez revenir. Si jamais vous ne la laissez pas, bien évidemment qu'elle ne mettra pas ça en péril. Mais on voit vraiment ce côté où cette personne, en effet, souhaite encore une fois profiter de votre générosité. Elle voit ça comme une faiblesse. Je pense qu'elle peut exploiter cette personne à son avantage. Ok, tirer ce qu'elle peut tirer cette personne de vous. En termes d'énergie, en termes d'amour, d'affection. Cette personne, elle ne reviendrait pas vers vous si jamais ça allait bien dans sa vie. Ok? On a une personne qui manque cruellement d'affection, une affection que cette personne a pu connaître avec vous par le passé. Elle en a fait ce qu'elle en a fait. Elle a vraiment merdé à ce niveau-là par le passé. Et maintenant, elle réalise que oui, c'était peut-être quelque chose de sûr, en fait, quelque chose de stable dans sa vie, votre affection, votre amour. Sauf qu'elle n'a pas su en profiter par le passé et maintenant, elle n'a plus que ses yeux pour pleurer, cette personne. Ok?
Alors, elle ne s'en rend pas nécessairement compte parce que je pense que dans ses illusions à cette personne, elle se dit qu'elle peut essayer par mille et un subterfuges de revenir dans votre vie pour reconquérir d'une certaine façon. Mais la vérité, elle est pas là. La vérité, c'est que vous de votre côté, je pense que vous avez fait le deuil de cette relation. Vous avez fait bien compris la leçon et vous ferez attention vis-à-vis de la générosité que vous donnez à autrui. Alors bien évidemment, ça ne veut pas dire que dans votre entourage, il n'y a pas des personnes qui jouent un petit peu sur votre excès de générosité, mais jamais au point que cette personne. Vous voyez, cette personne, c'était vraiment dans l'aspect sentimental, amoureux, pendant que d'autres personnes, ça peut être peut-être au quotidien, où vous devez peut-être réapprendre à serrer la vis, à vous reprioriser, mais on voit une personne qui souhaite profiter de tout cela, en tout cas une personne du passé. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Quel est le message qui doit vous être transmis en ce jour? Qu'est-ce qui doit vous être communiqué? Ici, on vous dit les amoureux. Les amoureux nous parlent de ce choix fort qui va peut-être survenir prochainement avec le retour de cette personne. Le choix de soit l'accepter, soit l'envoyer paître. Ok? C'est un choix du cœur. Laissez votre cœur parler. Je pense que votre cœur... on pourrait se dire dans votre cas de figure que la raison pourrait avoir le dessus sur le cœur et que ça serait justifié, que votre raison enverrait balader cette personne. Mais je pense que c'est davantage votre cœur, votre intuition qui va vous dire non, stop. Pourquoi? Parce que cette même personne vous a brisé le cœur par le passé. Et votre cœur, lui, s'en souvient. Peut-être qu'à un moment donné dans votre vie, vous avez espéré que cette personne puisse revenir, mais en fait, c'était même pas votre cœur qui parlait, c'était votre envie, votre habitude d'avoir cette personne dans votre vie. Depuis, vous avez bien progressé. Vous avez guéri de tout cela. Et le choix, vous le ferez maintenant, en tout état de conscience, d'un point de vue, je veux dire, de votre cœur. Votre cœur a été pensé. Mais ça ne veut pas dire que votre cœur n'a pas été traumatisé. Ça ne veut pas dire que quand votre cœur verra cette personne, il ne va pas prendre peur. Ok? Donc attention, écoutez votre cœur. Ok? Votre cœur doit choisir, pas votre raison parfois. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Mais en tout cas, un choix fort et où vous devrez vous prioriser aura lieu prochainement. Cette personne, ça peut représenter une épreuve dans votre vie. Ok, une épreuve qu'il faudra surmonter. Cette épreuve, elle est là également pour vous démontrer à quel point vous avez progressé, à quel point vous avez cette force en vous, cette force que vous n'avez pas nécessairement conscience, que vous n'ouvrez pas rapidement ou facilement les yeux sur cette dernière, sur qu'est-ce qui vous constitue, à quel point vous vous êtes endurci, à quel point vous êtes devenu une autre personne depuis cette rupture, depuis cette séparation avec cette personne. Peut-être que vous avez même connu d'autres relations entre-temps, ok? Mais on voit que cette personne peut représenter un frein dans votre progression, peut représenter un obstacle qu'il faudra enjamber. Et vous en avez la force, vous pourrez le faire. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous transmettre? Qu'est-ce qu'on souhaite vous communiquer? Alors, ici, on voit que dès lors que vous arriverez à surpasser tout cela, bien évidemment que par la suite, les choses iront un peu mieux. Alors, un peu mieux, c'est peu dire, parce qu'on voit vraiment une accélération. Le 8 de bâton, c'est une accélération dans les passions, dans les choses qui vous font avancer vers la passion, la joie de vivre. C'est surtout la joie de vivre qui vous attend, mais il va y avoir une accélération où vous aurez à jongler avec davantage de choses que vous n'avez eues par le passé. Ok, on nous parle que vous arriverez à retrouver des centres d'intérêt, des choses qui vous passionneront, alors que ce soit des personnes, des situations, mais des hobbies également, des choses qui peuvent vous plaire. Si vous aimez la peinture, allez-y. Si vous aimez l'écriture, allez-y. Je veux dire, vous êtes le genre de personne qui a 10 000 cordes à son arc, mais qui ne sait pas les identifier, qui ne sait pas, les prioriser. Justement, à la place de prioriser une relation avec une personne du passé, concentrez-vous sur ce qui vous fait plaisir, ce qui vous anime actuellement. Cette personne, elle vous a démontré par A plus B qu'elle n'est pas digne de confiance, qu'elle n'est pas digne d'être aimée. En tout cas, pas de votre amour. Peut-être que l'amour d'une personne lui conviendra, etc., qu'elle ne fera pas des dingueries. Mais là, cette personne, elle choisit la facilité en revenant vers la seule source de générosité affective qu'elle a pu connaître par le passé. Et vous devez pas tomber dans ce piège. Vous devez justement continuer à vous prioriser et continuer à agir pour vous. Ok? Ce n'est pas faire preuve d'égoïsme, c'est juste savoir vivre sa vie correctement et ne laisser personne foutre votre vie en l'air, tout simplement. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous transmettre? Ici, on vous parle que oui,
Oui, vous avez été longtemps emprisonné dans une prison mentale. Cette prison, c'est les pensées négatives que vous pouvez avoir constamment envers vous, envers la vie, etc. Et cette personne, si jamais vous l'acceptez, bah, elle va vous remettre dans cette prison cette prison dont vous semblez vous échapper déjà petit à petit. Là, vous retirez petit à petit des épées depuis un certain temps déjà. Mais si vous acceptez le retour de cette personne, bah, toutes ces épées vont se remettre autour de vous parce que cette personne va redéclencher toutes les peurs possibles et inimaginables. Alors, bien évidemment, ces peurs ne vont pas se déclencher si vous la repoussez, cette personne, si vous lui faites comprendre que ce n'est pas possible, que vous avez tourné la page et qu'elle trouvera un autre joujou autre part, cette personne. À ce moment-là, c'est ok. Mais attention à bien vous prioriser et ne pas tomber dans ce piège dont vous avez eu tellement de mal à vous en sortir. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? On vous dit que vous avancez lentement mais sûrement vers ce qui vous est destiné. On ne sait pas encore. Là, il y a vraiment ce côté où l'univers, pour l'instant, nous cache réellement ce qui va se passer, si ce n'est la petite bribe qui a été évoquée ici par le 8 de bâton, donc vraiment l'accélération des passions qui vous mènent vers des choses qui vont composer une joie de vivre au quotidien pour vous. Mais pour l'instant, on voit que vous avancez prudemment, ok? Et prudence sera de mise également vis-à-vis de cette personne. C'est pour ça que l'univers a commencé fort dans ce tirage en vous mettant en garde vers un retour potentiel d'une personne du passé. Cette personne qui n'a pas su vous apprécier. Cette personne pour laquelle vous êtes une facilité affective et sentimentale. Sauf que cette personne se trompe sur vous. Vous n'êtes pas aussi facile, ok? Vous êtes quelqu'un à part entière et vous n'êtes pas l'objet ou vous n'êtes pas la relation pansement d'une personne quand ça va mal, ok? Ici, on nous parle de l'as de bâton. L'as de bâton nous indique que vous avez repris votre pouvoir, en tout cas vous semblez le faire, et ça va vous démontrer le retour de cette personne, ok? Ça va vous démontrer que vous avez le pouvoir sur votre vie, et que si jamais cette personne, ça ne vous intéresse pas, vous allez la balayer d'un revers de main parce que vous en avez la force, tout simplement. Et dès lors que vous ferez ça, bien évidemment que vous reprendrez la joie de vivre, etc. Je pense que, d'une certaine façon, ça fait un peu bizarre de dire ça, mais vous attendiez sans attendre le retour de cette personne, mais pour clôturer un chapitre de votre vie, pour vous prouver quelque chose. Alors bien évidemment, vous n'aviez pas à le faire, hein. C'est pas quelque chose qui était nécessaire pour votre développement, pour votre bien-être. Cependant, il y a une part de votre ego qui attendait ça, et force est de constater que, en effet, ça va se passer comme ça, et ça va vous faire prendre conscience de qui vous êtes réellement, que vous n'êtes plus la chose de cette personne, ok? Vous savez, quand je dis la chose de cette personne, on a tendance à croire que c'est cette personne qui est un homme et vous êtes une femme. Ça peut être totalement l'inverse également. Je veux dire, bon nombre d'hommes ont été manipulés par des femmes, ok? Donc arrêtez de croire que c'est uniquement quelque chose qui est, c'est un homme qui va revenir. Non, parfois c'est également une femme, hein. Donc voilà, je voulais juste vous dire ça. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous parle du 8 de bâton. On nous parle de cette accélération. Cette accélération n'aura lieu qu'à partir du moment où vous arriverez à vous reprioriser, où vous ne laisserez personne, profiter de vous, profiter de vos énergies, profiter de votre générosité, parce que vous avez justement cette capacité, alors qui est votre plus grand atout, mais qui est également votre plus grand défaut, c'est d'être trop généreux ou généreuse, ok? Vous donnez tellement et vous recevez si peu, et pourtant ça ne vous empêche pas. Alors c'est bien, mais il est temps également de vous accorder justement l'énergie, le temps pour vous, pour mettre en place des choses, pour juste vous stimuler vos passions et réapprécier la vie à sa juste valeur. Permettre justement votre avancée vers les étoiles, permettre votre avancée vers vos rêves, vers vos ambitions, vers les choses qui vous tiennent réellement à cœur et que vous voulez voir s'accomplir dans votre vie, ok? Mais tout cela n'est possible qu'à partir du moment où vous devenez l'acteur principal de votre vie et que votre vie, c'est ce qui compte le plus. Bien évidemment, on pourrait se dire telle ou telle personne qui compose notre vie peut être également notre priorité, et c'est une vérité, ok? On peut accorder énormément d'importance ou faire d'une personne sa priorité si jamais c'est vraiment notre partenaire actuel, etc., et que ça se passe super bien. Par contre, c'est en aucun cas cette personne du passé. Cette personne du passé ne doit jamais être une priorité pour vous et ne devra plus jamais l'être, ok? Je tiens à, pour une fois, prendre parti. Alors, prendre parti, je le fais régulièrement avec le 6 d'épée parce que j'estime que vous méritez mieux qu'un amour passé. Si cet amour, il est passé, c'est pour une raison. C'est que ça n'a pas fonctionné et ça ne fonctionnera pas.
C'est pas grave, ça veut pas dire que la personne est à chaque fois nécessairement mauvaise. Bon, là, on voit quand même qu'il y a des choses qui sont un petit peu douteuses hein, vis-à-vis de cette personne. Mais on voit que il est temps également de vivre pour vous et de prioriser ce qui est présent actuellement dans votre vie ou ce qui vous tient à cœur. Et en aucun cas, c'est le cas de cette personne. Ok ? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous transmettre? Qu'est-ce qu'on souhaite vous communiquer? On vous voit partir à l'aventure vis-à-vis de certains choix que vous ferez. Je pense que en mettant un gros stop à cette personne, vous arriverez à, enfin passer le pas et partir à l'aventure, vous émerveiller, prendre des risques dans votre vie et des risques qui vont s'avérer payants parce que ça va réveiller les passions en vous. Déjà, on a davantage d'informations vis-à-vis de ce 8 de bâton et ce que ça peut générer. On voit de l'émerveillement, on voit que vous allez avoir des étoiles plein les yeux prochainement vis-à-vis des choix que vous allez faire, vis-à-vis des situations que vous allez rencontrer. C'est vous qui allez vivre votre vie enfin correctement. Et ça, c'est bien. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ça nous montre déjà que vous allez vous prioriser les choses qui vous tiennent à cœur. Et on voit la roue va tourner, on voit que la chance va vous sourire, ok? Bien évidemment, elle va vous sourire après avoir, enjambé cet obstacle. Bien évidemment, hein, c'est après la tempête ou après la pluie que vient le beau temps. C'est un petit peu ce qui se passe actuellement dans votre vie. Une tempête se prépare avec l'arrivée potentielle de cette personne. En tout cas, le retour envisagé et encore. Ça reste potentiel pour l'instant, ça dépend pas de vous, ça dépend de cette personne, mais vous, dès lors que vous lui mettrez un stop à cette personne, vous serez en mesure justement de saisir la chance qui se présentera dans votre vie, celle de partir à l'aventure, partir vous émerveiller. Il y a vraiment un côté fantastique à venir dans votre vie, hein, un côté vraiment qui peut vous plaire vraiment et qui peut permettre un épanouissement chez vous. Ici, on parle du roi d'épée. Le roi d'épée nous parle de sagesse, nous parle vraiment de prise de hauteur, nous dit que vous voyez les choses globalement, dans leur globalité. Donc, en gros, vous voyez de là où vous venez, vous voyez là où vous voulez aller, etc. Donc, de la visibilité, il y en aura, ok? Vous n'avez pas de visibilité vis-à-vis de cette personne, etc. Et limite, on s'en fiche, ok? Concernant la suite des événements, il y aura davantage de visibilité prochainement. Il y a des vérités peut-être que vous détiendrez qui vous permettront d'y voir plus clair, de mettre en place des choses qui vous comme j'ai pu vous dire, qui vous tiennent à cœur et vous arriverez à les accomplir parce que on vous voit vraiment dans un intellect, on vous voit vraiment dans une intelligence qui vous sert, que vous savez utiliser pour votre propre bien. Et cette même intelligence qui par le passé, c'est pas qu'elle était pas là, c'était juste qu'elle était sur le siège passager parce que les peurs en fait avaient pris le dessus. Et on peut être aussi intelligent qu'on veut, quand les peurs prennent le dessus, on a beau tout essayer, on est aux prises aux peurs. Donc les peurs, régissent notre vie. Ok. Donc là, prochainement, non, ces peurs ne seront plus là. Vous aurez de la visibilité, vous verrez plus clair. Pourquoi? Parce que vous aurez enfin réussi à tourner la page vis-à-vis de cette personne. Peut-être que vous attendez que ça, hein, que cette personne elle pointe le bout de son nez pour la renvoyer barrée et clore un chapitre de votre vie. Mais ça, c'est votre ego qui désire. C'est pas votre cœur. Votre cœur, il en a que faire maintenant de cette personne. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? On vous parle du 6 de coupe. Attention, votre prison mentale était constituée de nostalgie et de mélancolie. Donc forcément, il y a un lien entre cette personne du passé qui vous a énormément blessé et qui a continué à régir vos peurs. Ok? Cette personne-là, par vos souvenirs, avec cette personne, ça vous a énormément blessé. Je veux dire, en plus de la rupture, c'était vraiment le fait de s'y référer assez régulièrement qui vous blessait, ok? Qui entretenait ses peurs, entretenait ses doutes, entretenait ce manque de confiance en vous. Or là, vous semblez reprendre confiance en vous, reprendre goût à la vie, et prochainement, bien évidemment, ça va donner lieu à des choses merveilleuses. Mais vous avancez avec prudence, vous avancez à votre propre rythme, sans trop vous brusquer, ok? Jusqu'au moment où le choix se présentera, vous allez mettre un stop à cette personne et partir totalement vous émerveiller parce que vous aurez tourné la page. Mais en effet, vous avez été, tellement déçu émotionnellement et sentimentalement parlant par cette personne, par cette relation, etc., que ce qui se présente actuellement ou ce qui se présentera prochainement, sentimentalement en dehors de cette personne, vous pouvez être un petit peu pas réfractaire nécessairement, mais ce côté où vous avez peur.
Ok, vous savez que vous en avez souffert par le passé et ce n'est plus une priorité pour vous de la vie sentimentale. En tout cas, votre vie sentimentale, vous la mettez un petit peu au second plan. Alors, d'une certaine façon, vous avez raison, d'une autre façon, c'est problématique. Donc, juste ne fermez pas non plus toutes les portes concernant l'amour. En tout cas, fermez les portes à cette personne, mais ça ne veut pas dire que si vous fermez les portes à cette personne du passé, vous fermez les portes à tout le monde. Non. Laissez certaines portes ouvertes au cas où des belles surprises peuvent vous surprendre. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous transmettre? Oula, 3 quarts d'un coup. On nous parle que cette personne va vouloir vous communiquer ses sentiments, cette personne du passé. Hein. Donc c'est pour ça elle arrive avec le chevalier de coupe en mode bon bah voilà, j'ai des sentiments à te déclarer, patati et patata, et je m'excuse et patati et patata. Bref, tout le monde. Enfin, je pense que beaucoup de personnes d'entre vous ont connu, voilà, cette salade de couleuvres qu'on nous vend à chaque fois qu'une ex-partenaire ou un ex-partenaire souhaite revenir. C'est des c'est de la pacotille, ça sert à rien, c'est des mensonges, c'est de la poudre aux yeux, ok? Donc attention, ne tombez pas dans ce piège-là. Et voilà, le 6 d'épée qui revient, donc en effet, on nous dit que cet amour qui sera communiqué sera celui d'une personne du passé. Voilà, voilà, vous voyez ce que je veux dire, ne croyez pas. Ne croyez pas ce que cette personne dit, peut-être qu'elle pourra essayer de le penser à un moment donné. Attention de ne pas tomber dans ce subterfuge, dans ce piège, et que cette personne vienne mettre à mal votre paix intérieure. Cette paix que vous avez mis tellement de temps à reconstituer, à retrouver. Donc attention, cette personne peut mettre à mal tout cela. Ici, on vous parle une nouvelle fois du 8 de bâton, 3 tarots, 3 fois cette carte du 8 de bâton. Donc, en effet, une accélération est à prévoir prochainement dans votre vie qui va vous permettre, de croître, de prendre votre envol, de retrouver goût à la vie, de progresser également. On peut nous parler de compétences, on peut nous parler de choses qui sont intrinsèques à vous. Enfin, je veux dire, vous avez tellement à offrir. Mais vous avez tellement perdu de temps avec X ou Y situation, X ou Y personne a tellement donné que vous ne vous êtes pas donné suffisamment. Là, on voit que vous allez vous accorder le temps de la progression, le temps de l'évolution, et ce sera merveilleux. Une belle progression est à venir pour vous. La chance va vous sourire, l'émerveillement est à prévoir. Ok ? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous parle de chevalier d'épée. Les choses vont s'accélérer. Hein. Il y a tellement de cartes qui nous parlent d'accélération à venir que force est de constater que ça va se passer comme ça. Ok, une accélération des passions, une accélération générale dans votre vie. Attention également à ne pas confondre vitesse et précipitation pour certaines personnes. Ok, il va y avoir un rythme effréné. Vous allez sauter sur l'occasion. Ok, mais le truc c'est que ça va être tellement rapide que il faudra bien tenir les rênes. Ok, il faudra bien faire en sorte que ça ne vous échappe pas. Parce que vous allez vouloir vous battre sur tellement de fronts. Alors quand je parle de vous battre, il y aura tellement de choses qui vont vous passionner que vous voudrez, comment vous dire, manger à tous les râteliers. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez avoir cette envie de tout faire, mais on peut pas tout faire sans se consumer. Donc attention à ne pas trop vous cramer à la tâche. Ok? Vous en êtes capable. Pour l'instant, vous avancez en toute prudence, mais c'est vrai que par la suite, une accélération aura lieu et la prudence ne sera plus nécessairement de mise. Donc, faudra juste tenir le rythme. Ok? Et on vous parle que oui, en tout cas, cette accélération vous permet également de vous mettre de la distance entre vous et cette personne du passé, vous et ses souvenirs du passé. En gros, vous allez vous constituer de nouveaux souvenirs, vous allez vous constituer, vous remplir l'esprit avec de belles choses, des choses relatives au quotidien et non plus au passé. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que cet oracle souhaite vous communiquer? Qu'est-ce qu'il a à vous transmettre, cet oracle? Ici, on nous parle d'amour durable. Cette personne, elle va vous vendre l'amour durable. Elle va vous dire, oui, non, mais avec moi, cette fois-ci, ça va bien se passer, etc. Et on va finir notre vie ensemble, et patati et patata. Oui, jusqu'à la prochaine embrouille, ok? Jusqu'à la prochaine connerie de cette personne. Parce que cette personne, elle a beau avoir eu ce déclic, ça va pas l'empêcher, en fait, à votre contact de refaire les mêmes bêtises. Pourquoi? Parce que, forcément, on va retomber dans la même reconfiguration où vous allez lui donner tout ce qu'elle a envie, cette personne, en termes d'affection, en termes d'amour, qu'au bout d'un moment, elle va être saturée. Elle va se dire, je vais voir ailleurs si c'est mieux. Ok? C'est pas comme ça que ça fonctionne l'amour, c'est pas comme ça que ça fonctionne la vie. Et là, elle va vous vendre, des merveilles pendant que c'est pas du tout le cas et vous allez vite déchanter. Donc, attention. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi?
Ici, on vous parle qu'il est temps pour vous de faire un nettoyage profond et ça passe également par un coup de balai à cette personne. Allez, oust, ça dégage et on amorce un nouveau chapitre de notre vie, ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous parle de transformation. Cette personne, elle est attirée par vous parce que vous êtes en train de vous transformer, parce que déjà depuis la dernière fois que vous avez été ensemble ou quoi que ce soit, eh ben vous avez connu une transformation. Donc vous vous rendez déjà d'une façon ou d'une autre plus attirant ou plus attirante pour cette personne. Mais il faut continuer cette transformation, il faut continuer votre progression et ça passera également par nettoyer, par épurer justement les reliquats de cette personne, les reliquats de cette relation passée et ne pas laisser cette personne revenir, refaire surface et tout foutre en l'air. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? On souhaite vous parler de prise de conscience. Vous allez prendre conscience du bienfait de la distance que vous vous mettrez avec cette personne, ok? Et vous prendrez également conscience des choses qui vous tiendront réellement à cœur et non pas cette personne. Attention par contre, parce que cette personne, elle risque de vous contacter assez rapidement. Ok, cette personne, elle est vraiment en train d'avoir une réflexion profonde. Alors, réflexion ne veut pas dire agissement pour l'instant, mais force est de constater que quand même, les choses vont pas mal vers un retour désiré, certes, mais qui sera mis en place. Ok, donc attention à cette personne. Cette personne, elle va vite vous contacter. Alors, je ne sais pas par quel moyen, mais elle va essayer de refaire surface. On vous parle de relations karmiques. On vous parle de... Vous vous connaissez déjà. Bah en effet, vous connaissez bien le lascar. Donc attention. Alors le lascar, ça peut être féminin comme masculin. Comme j'ai pu vous le dire, on s'en fiche. Mais il y a vraiment ce côté où, oui, vous vous connaissez. Peut-être que vous connaissez d'autres vies, etc. Peut-être que c'est pas la première fois que vous vous rencontrez dans cette vie. C'est pas pour autant que cette personne, elle a appris de ses leçons. En tout cas, peut-être que vous aviez un karma à épurer avec cette personne-là. Peut-être que c'était une leçon karmique qui vous était enseignée pour vous permettre de purger une peine karmique également. Peut-être que vous êtes mal comporté dans une vie avec cette personne-là et que son rôle dans cette vie, c'est voilà de vous rendre l'appareil. C'est injuste parfois, mais on sait jamais qu'est-ce qu'on a fait dans d'autres vies. Donc tout ça pour vous dire que cette personne et vous, il y avait en effet un lien, mais un lien ne justifie pas tout. Un lien ne justifie pas des dingueries, un lien ne justifie pas de reprendre cette personne si elle s'est mal comportée. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous parle de flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Alors non, moi je vous dis, pas de légèreté avec cette personne-là. Avec n'importe qui d'autre, ok, pourquoi pas, mais pas avec cette personne-là. Parce que cette personne, c'est un petit peu ce qu'elle attend. C'est un petit peu le but de sa manœuvre. Elle veut revenir avec vous pour avoir sa dose de gentillesse, d'amour, de bonté de votre part, et une fois qu'elle aura sa dose, elle partira. Cette personne, c'est un junkie de l'amour, mais elle se lasse vite, cette personne. Ok, donc attention au flirt de cette personne parce que ce sera éphémère de toute façon. Il ne faut pas prévoir sur du long terme, et je vous indique que c'est pas quelque chose qui est sain. N'acceptez pas ça, malgré ces mensonges, malgré le fait que cette personne va vous dire oui, non mais moi je veux un amour durable avec toi, etc. Et reprends-moi au patati et patata, je vais mieux me comporter cette fois-ci. Non. Non, cette personne, si elle était réellement comme ça, elle ne serait pas comportée de cette façon précédemment dans votre vie. Et on vous parle de vous méritez l'amour, ok? Vous êtes digne d'être aimé, et ce que cette personne vous offre, ce n'est pas de l'amour, c'est sa façon à elle ou lui d'aimer, ok? Donc, vous méritez mieux que ça, vous méritez mieux qu'un amour de pacotille avec une personne qui ne sait pas réellement vous aimer, qui est juste là pour vous prendre ce que vous avez à offrir, ok? Parfois, faut savoir se prioriser, parfois faut savoir penser à soi et accepter également des personnes qui nous donnent également de l'amour, ok? Pas uniquement nous qui donnons, mais parfois faut recevoir. Et cette personne n'en est pas capable de vous donner, ok? Cette personne est là juste pour prendre. Bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous plaire, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire. Et puis, pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.